pour vous vendre des recettes de cuisine au coca, des essais politiques déguisés ou encore des ouvrages de développement personnel, les influenceurs varient leur stratégie. Et ne croyez pas qu'il suffit d'une simple communauté pour vendre son livre, comme le cas de Bialy qui a fait un flop. En effet, le livre est un objet publicitaire qui nécessite une narration particulière, afin d'éviter d'être l'énième livre marketing, et surtout de surprendre, comme le cas d'Hugo Décrypte en Russie. Et entre rebranding et émotion, les influenceurs n'hésitent pas à taper où ça fait mal. Premier cas, avec le livre de Poupette qui s'inscrit dans une réponse médiatique post-crise, où le silence de l'influenceuse était absolu, les marques la boycottaient et la curiosité des internautes était haute. Deuxième cas, chez Gaël Garcia Diaz, qui nous vend des recettes d'antan à base de Coca-Cola mais également de Nutella, grâce à un rebranding hallucinant et décevant pour certaines qui reprennent les codes de la femme états-unienne traditionnelle. Troisième cas, avec le cas de Thibaut InShape, qui va coécrire son ouvrage et présenter cet objet comme un livre finalité lui permettant de mettre de côté une ère et teaser l'avenir changeant en parlant beaucoup plus de politique extrême. À tout rattacher à la politique alors que non, on a offensé parce qu'on est français. Et enfin, chez Léna, un post-best-seller extension qui vise à se rapprocher de son audience et surtout se détacher de l'image élitiste dépolitisée qui lui colle actuellement à la peau extrait. Couch by Léna Situation. Et ça, tout ça là, ça m'appartient. C'est à moi. Je ne suis plus sous la tutelle de quiconque. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est faire en sorte que le podcast me plaise et vous plaise.